C'est aujourd'hui une certitude, l'électromobilité sera dans les années à venir une solution incontournable, presque indispensable dans notre utilisation quotidienne. Et s'il y a bien une tendance commune et marquante de ce mondial 2016, c'est bien l'abondance de l'offre hybride et plus encore 100% électrique. Renault, première marque française dans le monde, 30 lancements en moins de 4 ans. Alors autant dire que chez le Losange, on travaille, mais on travaille aussi avec des véhicules comme Zoé électriques. Aujourd'hui, c'est 400 km d'autonomie électrique, 2 fois plus qu'avant. Et pour y arriver, Renault a changé la qualité chimique de ses batteries sans perdre réellement en poids, donc en consommation électrique. Même si aujourd'hui, Zoé fait 20 kg de plus. Le Losange propose de nouvelles applications dédiées sur les smartphones ou montres connectées, un moyen d'être mieux informé sur les différents points de charge. Donc là, vous pouvez voir sur cette carte d'Europe que les 80 000 points de charge en Europe et les 16 000 points de charge en France sont bien une réalité. Vous trouvez en bleu, je dirais, les concentrations de points de charge publics. Et puis en rouge aussi, les points de charge que vous trouvez sur les autoroutes tous les 80 km. Ici, vous avez aussi la carte de France avec finalement votre rayon d'action qui est représenté par ces cercles. Le premier cercle avec les 300 km de l'autonomie de Zoé. Et puis ensuite, à chacune des charges, ce que vous pouvez faire. Chez le petit frère japonais Nissan, la Leaf augmente elle aussi son autonomie de 26%, 100 km de gagné en 5 ans. La Leaf représente 6 000 autos en France, 250 000 dans le monde. Elle est aujourd'hui la voiture électrique la plus vendue. Mais Nissan s'oriente vers de nouvelles solutions, permettre à la voiture d'être également productrice d'électricité. C'est l'intégration de la voiture électrique dans le réseau d'électricité. C'est-à-dire que votre voiture électrique, elle va pouvoir aussi éventuellement vous aider à charger, à fournir en électricité votre domicile. Elle va pouvoir, pourquoi pas, même redonner de l'électricité au réseau à des heures creuses, de façon à ce que vraiment le véhicule fasse partie complètement de l'environnement et de son intégration. Smart électrifie toute sa gamme et pour la première fois même la version 4 places fort. La 2 portes, le cabriolet, tout y passe avec une autonomie de 160 km, 7 chevaux de plus, une vitesse pouvant atteindre 130 km/h et un temps de charge théorique de 2h30. La gamme électrique Drive sera disponible en Europe début 2017. Alors l'idée, elle est effectivement de se positionner en termes de tarifs de manière quasiment équivalente à la motorisation équivalente en essence pour avoir une proposition et une possibilité pour le client d'arriver soit sur un choix essence, soit sur un choix électrique en fonction de l'utilisation qu'il va en avoir, mais pas pour une question de budget. Chez Opel, on sort ici à Paris l'Ampera i. Alors une auto 100% électrique évidemment, qui a fait Londres-Paris. 417 km sans compter évidemment le tunnel, 417 km et restait 80 km d'autonomie avec une conduite on va dire raisonnable, sans exagération. En effectuant le trajet Londres-Paris sans recharger avec l'Ampera i, Opel a voulu prouver que l'autonomie électrique n'est plus un problème lorsqu'on sort de la cité pour en rejoindre une autre. Elle a un format relativement compact parce qu'une voiture électrique, on s'attend à ce qu'elle soit performante en milieu urbain. Donc on a limité à 4,17 m. C'est un peu plus grand qu'une petite, c'est plus petit qu'une compacte. Donc c'est un format assez idéal. Donc le confort est important, la performance est importante. Il y a quand même 204 chevaux, 360 Nm de couple. C'est une voiture plaisir aussi et c'est une voiture qui offre beaucoup d'espace à l'intérieur. Mercedes va encore plus loin, l'électricité gagne du terrain. Le consultant à l'étoile fait plus qu'une annonce de gamme. À travers ce concept Génération EQ, il conçoit une nouvelle marque de modèles électriques. Alors ce concept, en fait, c'est le premier aperçu des futurs modèles électriques de la gamme Mercedes. Ces modèles électriques vont s'appeler EQ. C'est une nouvelle marque que nous lançons aujourd'hui. Et cette marque représentera à horizon 2025 une dizaine de modèles différents de toutes les carrosseries, que ce soit des berlines, des breaks, des SUV ou des cabriolets. Ce concept, qui se veut d'une certaine manière l'anti-Tesla, dispose de 2 moteurs électriques et d'une puissance de 400 chevaux. L'autonomie est aussi conséquente, 500 km. Il y aura un mode de recharge spécial qui permettra en 5 minutes seulement de gagner 100 km de plus. Bon, on attend de voir quand même, mais franchement on y est.
une nouvelle ère s'engage, celui d'une motorisation électrique plus adaptée à nos besoins. Thomas Edison peut dormir tranquille.